Bonsoir tout le monde, bienvenue, deuxième semaine, première journée des LCS NA. Et oui, la meilleure ligue du monde a déjà fait son grand retour la semaine dernière. On enchaîne pour un peu plus de péripéties. Et pour vous raconter tout ça, je suis accompagné de deux acolytes de renom. Bien sûr, Noah et Nono, comment allez-vous messieurs? Très très bien, de mon côté. Sorti de la LCSEU, il y avait des belles games. J'étais en compagnie de Gom en plus, c'était très sympa de casser avec lui. Très heureux d'enchaîner sur la LCS. Votre duo est incroyable. C'est vrai? Ouais. Ça t'a plu? Vraiment incroyable. Ça va très bien aussi. Une fois de plus, je viens pour imposer ma neutralité de caste à toute l'Amérique du Nord. Une fois de plus, bien sûr. Alors du coup, pour détailler un petit peu ce qui se passe en NA actuellement, pendant que notre non-fanboy préféré et unique ne fait absolument rien de honteux, bien entendu, ne prend pas parti, on va parler un petit peu des matchs de la semaine précédente, puisque c'est déjà une semaine dans laquelle on a eu moult de péripéties, une fois de plus, notamment... Alors, on va prendre au match par match. Ça a commencé très très fort. Le match d'ouverture, Team Liquid contre TSM. Messieurs, vous avez suivi un petit peu le mercato. Tu veux te mettre sous ma couverture optique, Nono? Non, merci. Alors, premier match, effectivement, Team Liquid contre TSM. On va mettre TSM de côté pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En plus, ça va venir dans le match qui nous intéresse. Team Liquid a été très fort. Voilà, c'était un énorme stomp, c'était un massacre à sens unique. On savait que Team Liquid avait fait un gros mercato, on sait qu'il y a des gros budgets, qu'il y a des gros joueurs dans la composition. Alors que je suis TSM, pas du tout, ouais. Bah, si, mais c'est TSM, c'est-à-dire que serait TSM sans un moment fail dans la saison? Non, mais même si effectivement TSM s'est fait absolument éclater, c'est une des deux seules équipes à 0-2, puisqu'il n'y a que TSM et que Optic Gaming qui d'ailleurs vont s'affronter ce soir, mais on en parlera après. TSM pour l'instant, oui, il y a même eu un message d'excuse qui a été lâché par Reginald, comme quoi ils sont désolés d'être aussi nuls. Enfin, il y a tout le folklore qui va avec. Et, voir l'icône championne de l'Amérique du Nord chuter comme ça, être déchu, je dois avouer que ça me donne le sourire. Mais c'est là où on a vu effectivement que du côté de la Team Liquid, par contre, ils sont juste excellents au niveau de la synergie jungle, top et mid lane. Moi, ils m'ont vraiment beaucoup étonné parce que c'est une équipe jeune, on l'a dit. Enfin, ils n'étaient pas ensemble avant, ils se connaissaient pas spécialement. Et c'est un trio qui marche extrêmement bien. La bot lane aussi, ça se voit que Double Leaf, comme toujours en début de saison, il a toujours envie de montrer aux autres que c'est le meilleur carry AD NA. Il a pris MVP d'ailleurs sur cette game. Ouais, il le montre très bien d'ailleurs, il le montre très bien. C'est important comme victoire. Hein. S'il avait dit je détruirais TSM. Ah oui. Non, mais Double Leaf, dans tous les cas, son ego, il parle toujours en début de split. Tout le temps. Oh, mais oui, tout le temps. C'est en début de split, en milieu de split, en fin de split. Après, ça baisse un peu, moi, je trouve. Après, il annonce une retraite, il part streamer quelques mois pour se calmer, il revient. Exactement. Du coup, messieurs, deuxième match de cette première journée, les 100 Thieves contre Optic Gaming. C'était un match qu'on attendait beaucoup. Alors, d'une part, bien sûr, parce qu'il y a le Brozab qui coach chez Optic, mais aussi parce que cette nouvelle structure, donc 100 Thieves, qui fait pas mal parler d'elle. Il y a eu un mercato quand même assez intéressant. On a eu Afromou qui est arrivé notamment. Et c'est une équipe qui prend ce point dans la difficulté, je dirais, dans la dureté même. C'est extrêmement naze comme match. C'est vrai. Les deux équipes ont très mal joué leur compo, mais les deux. C'est-à-dire que Optic avait une compo plus early mid, un peu plus agressive. Alors on peut plus dire qu'il y a des compos early maintenant, mais il y avait une compo, on va dire, de mid game qui devait pas aller sur du very late et qui devait pas aller sur du scaling, notamment avec un Rengar dans la jungle, qui a été AFK jungle, qui n'a servi à rien. Mais ça va que la game a duré longtemps parce que les 100 Thieves à côté qui avaient une compo de split n'ont jamais split. Donc cette map était grosso modo une haram entre deux équipes tétanisées peut-être par la pression de la scène, mais c'était vraiment pas un bon niveau. Non, mais je pense que les 100 Thieves, ils ont montré d'ailleurs que c'était une bonne équipe. Oui. Je pense que Optic, ils ont des choses à montrer. Je dis pas que c'était des mauvaises équipes, je dis que c'était un mauvais match. Il y a une grosse nuance. Et je te rejoins complètement là-dessus, Noah. C'est vrai que c'était une game de 40 minutes sur laquelle on était hypé parce que ce Rengar était sorti en plus assez tôt au niveau de la draft par Zab et pas vraiment fonctionné, un peu le coup d'épée dans l'eau. Mais bon, une fois de plus, c'est une équipe qui, du côté d'Angel Fields, qui a su montrer un bon niveau de jeu et Optic. Arrête d'agiter ton drapeau, Noah. Voilà, on voit pas, mais je replace mon drapeau effectivement pour qu'il soit bien visible. Le syndrome de Gilles de la Optique. J'ai juré allégeance. J'ai mis un genou à terre et j'ai été sacré chevalier. On parle pas du drapeau Optique. Hein. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Troisième game du coup de cette première journée, les Golden Guardians contre les Clutch. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est que Loco a drafté, et probablement avec les pieds. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Enfin, c'est vrai que l'équipe de Loco, c'est compliqué pour eux. Ils ont du mal à draft, ils se perdent un petit peu dans leur stratégie à chaque fois, ils se laissent dominer facilement.
Il y a encore beaucoup de choses à prouver côté Guardian. Si je me rappelle bien, on a essayé de lui mettre un D quand on a fait le ranking des coaching staff à Locodoco. Oui. Vous avez été cool en plus. Et on a été cool. Si je devais dire à l'oral tout le mal que je pense de Locodoco en tant que coach, je ne le connais pas en tant qu'humain, je ne me permettrai pas. Mais je ne sais pas en fait pourquoi il est encore en train de coacher les équipes. Alors on peut pas tout lui mettre dessus. Il y a aussi les joueurs qui ont mal joué, mais quand rien ne va, y compris la draft. Bon. Ouais, c'était difficile. Derrière, EcoFox contre FlyQuest. EcoFox qui sort un peu d'outre-tombe, une équipe menée par Froggen historiquement. Ouais. Froggen qui a enfin disparu et du coup l'équipe marche bien. Ouais, EcoFox par contre une équipe très très intéressante. Je pense que c'est l'équipe à regarder du côté des NA avec Team Liquid parce que c'est une équipe justement qui respecte ses conditions de victoire. Ils sont très très bons pour arriver à jouer leur composition d'équipe. S'ils font une composition d'équipe early mid game, ils vont jouer leur early mid game. S'ils font une composition d'équipe late game, ils vont jouer le late game. Ils ont aussi beaucoup de très très fortes individualité, je vais y arriver, notamment du côté de la top lane et la mid lane, jungle Phoenix. et de la Non. mid lane. Enfin, mid lane un peu moins. Tous, en fait, je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. Et ils me font un peu penser, alors je vais prendre beaucoup de pincettes, mais dans le style nord-américain, un Kingzone. C'est-à-dire que c'est des laners extrêmement forts et un laner à lui tout seul, notamment Uni, peut déséquilibrer la game, c'est-à-dire peut nécessiter 2-3 joueurs en permanence pour essayer de le shutdown. Derrière, ça va prendre trop de ressources, il va stomp, ça va split. Et effectivement, ils savent tout jouer, je pense. Ils jouent super bien individuellement et ça va créer des déséquilibres. Et ensemble en fait. Et ensemble C'est aussi. ça qui m'a surpris en fait dans la game justement, pas celle-ci, je crois celle de dimanche. Je me rappelle plus exactement contre qui, mais en tout cas ils avaient joué la lane parfaitement. Ils avaient mis Azir sur la mid lane d'ailleurs avec dématérialiseur, je crois, pour arriver à maintenir la pression en early game. Ils avaient mis Uni aussi sur une lane forte avec un Gnar et ils avaient envoyé Dardoch avec un Zac aller counter quand même un red buff parce qu'ils avaient la pression au niveau des lanes. C'était parfaitement exécuté. Ils ont très très bien appuyé justement sur leur domination au niveau de la mid lane et de la top lane. Ils ont très très bien après décalé le jeu au niveau de la bot lane. Enfin bref, au niveau de la synergie entre les équipes, franchement, au niveau des joueurs, pardon, c'était vraiment excellent. Et mention spéciale à mon avis au coaching staff qui fait un travail monstrueux quoi. Ouais, le EcoFox en fait, là où je les attends, pour moi ils vont faire, ils vont truster le haut du classement et pour moi c'est peut-être actuellement l'équipe la plus éligible au titre d'Amérique, enfin de championne d'Amérique du Nord. Pour le moment, ouais. Après on va voir parce qu'effectivement c'est week 1, Ouais, il y en a encore c'est 8 à venir donc il faut pas tirer de conclusion. Mais en fait moi où je les attends c'est à l'Inter. C'est-à-dire que pour moi ils feront Comme partie d'hab. du top, mais l'Inter en fait c'est une équipe de chokelord. C'est un peu le problème. Ouais. C'est un peu le problème. Donc ils sont extrêmement forts. Mais qu'est-ce qui se passe si ça commence à battre de l'aile, voilà, entre Dardoch, Uni, etc. C'est là-dessus pour moi qu'ils auront des efforts à faire. Après, Uni a déclaré dans une interview qu'il avait beaucoup mûri, qu'avant c'était un joueur Dardoch émotif et sentimental. Dardoch, j'attends encore. On l'a vu aussi, quand même. De toute façon, ils ont pris de l'âge, ils Ouais, ont pris de c'est ça. l'expérience. Donc effectivement, c'est moins des gamins de 17 ans qui débarquaient et qui tout d'un coup se retrouvaient starifiés avec Ouais. énormément de pression. Donc travailler avec des gens en fait, Oui. surtout ça qui est dur en fait pour un jeune joueur, c'est travailler avec d'autres personnes. Et c'est vrai que pour l'instant, Menes prend bien. D'ailleurs, on notera que Uni et Phoenix, donc les deux solo laners de EcoFox, ont récupéré chacun MVP pendant cette semaine. Très belle prestation, ce qui nous emmène à une autre belle prestation, le CLG Clone9, un autre grand classico de l'Amérique du Nord. Clone9 qui a pris le meilleur dans une game qui a été assez tendue, mine de rien. Alors j'étais extrêmement critique de la poub. Moi j'aime beaucoup comment joue Jensen. On en avait beaucoup parlé. Je crois On en qu'on a l'avait beaucoup parlé. On je sais l'a plus, je crois qu'on commenté l'avait commenté ensemble, ouais, On l'a c'est ça. commenté ensemble. J'avais dit que Jensen éclaterait la poub et que donc Cloud9 éclaterait CLG. C'est à peu près ce qui s'est passé. C'est vrai. Et je me suis pris une bonne grosse Nostradamus en plein dans C'est le oui pif. sur la mid lane côté CLG. Oui, d'ailleurs, oui. Pardon. Je te dis oui, mais non. Je mais sais pas complètement. sur la- Il à est quel, chez, Non, mais tu as Team raison. Liquid, Pobelter. Il est chez Team Liquid. à quel moment d'ailleurs je me suis moqué de Team Liquid dans ce cas-là? C'était peut-être le lendemain, moi. Peut-être. Ils ont gagné Team Liquid. Mais je me souviens d'un Mais Jensen j'ai qui a éclaté aussi dit Pobelter. que oui, était beaucoup moins bon qu'Jensen. Oui, ça a Ça tu peux le marché. dire, ça tu peux le dire, ça va. On va pas contredire. Donc effectivement, Cloud9 qui est une équipe intéressante. Zensgaren d'ailleurs dans son interview a avoué justement que c'était beaucoup plus facile. D'ailleurs il a balancé énormément sur TSM, ça m'a un peu surpris. Mais il a avoué voilà, librement que chez TSM c'est la pression, chez TSM il n'y a pas une bonne ambiance, chez TSM on a du mal à se remettre en question, chez TSM bref c'est la crise quoi. Alors que chez Cloud9 c'est The chill, place quoi. to be. Ouais voilà, alors que chez Cloud9 au contraire c'est un peu plus chill, c'est pépouze, Ça a tout le monde toujours est heureux. Ça a toujours été familial en Ouais. fait. Quand c'est Ellie qui le rappelle assez souvent que c'est le roster qui est resté le plus stable de l'Amérique du Nord et que c'était une structure. Alors peut-être moins maintenant parce que je pense qu'elle a
beaucoup grossi en 3 ou 4 ans. Elle est multijeux, ça commence à devenir assez énorme. Mais je pense qu'on a gardé un peu cette touche un peu plus familiale que TSM. Oui, puis même sur les joueurs qui ont quitté Cloud9, notamment au moment du split avec FlyQuest, donc la saison précédente, on voit encore très souvent Ai dans les bras du propriétaire de Cloud9. Enfin, il y a vraiment encore cette alchimie qui se maintient, alors forcément qui se détend, comme l'a expliqué Noah avec l'expansion de la structure, mais il y a ce côté bonne ambiance qui est conservé. Et c'est vrai que c'est important. Et ce qui est important aussi, messieurs, dames, c'est la deuxième journée de cette première semaine. On va accélérer un petit peu, puisque le temps passe vite. Optic contre Team Liquid, bon. C'était pas mauvais de la part d'Optic. D'ailleurs, c'est Fion, donc le rédacteur, oui. Qui a écrit aujourd'hui qu'il fallait pas se moquer d'Optic parce qu'ils avaient fait un meilleur match contre Team Liquid que ne l'avait fait TSM. Qui est vrai. Donc pour l'instant, Optic, on va voir, c'est le deuxième match de la journée, mais Optic pour l'instant a mieux joué que TSM. Après, bon, TSM a son plein potentiel, j'ai du mal à les voir perdre contre Optic, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais Optic a fait un match assez convaincant contre Team Liquid. Après voilà, ils savent pas mettre une ward autour d'un Nashor, bon, c'est un problème. Ouais, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. Bon, Team Liquid, on parlait de Titan sur Ecofox tout à l'heure. S'il y a peut-être un prétendant à faire tomber Ecofox, pour moi c'est Team Liquid actuellement. Et ils l'ont prouvé, hein, puisque c'est 2 victoires d'affilée. Deuxième rencontre de la journée et encore une énorme surprise, puisque FlyQuest a des allures quand même de petits poussés dans cette ligue nord-américaine face au TSM, donc on le rappelle, triple champion d'Amérique du Nord en titre. C'est très nul. Hein. Ah, ça fait très très mal. Là, l'ego de Reginald, il a dû prendre tarif. Ouais, cette game était un peu... c'était ridicule en fait du côté de TSM. J'ai jamais vu Mitty et Sven aussi mauvais que pendant cette game-là. En fait, depuis qu'ils sont sur le sol américain, ils sont nuls de toute façon. Donc non, mais franchement, ça m'a. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment surpris. Enfin, je vais quand même remettre Sven dans le contexte. Il a quand même pris une insect de Gnar sans se faire flash in par Gnar, sans prendre un jump in de Gnar. Il s'est mis au corps à corps d'un Gnar, un méga Gnar avec un Kog'Maw. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fini votre honneur. Coupable. Non, mais... C'est ça la game. Hein. Non, mais c'est vrai. 50 minutes de jeu pour finir sur ça. Hein. Et j'irais même un peu plus loin en disant qu'il se prend ce méga Gnar et il flash out dans le stun du Gnar par la suite. Stun, ouais. C'était 50 minutes de jeu. Hein. Il faut bien savoir que nous on castait pendant 50 minutes pour voir ça, pour voir un Kog'Maw qui se fait complètement écrabouiller à la fin. C'était scandaleux. Ouais, effectivement, un caster en souffrance aujourd'hui sur le plateau moi, ça m'a fait mal. Gaming Moi, ça m'a LOL. fait mal. N'hésitez pas à faire un don ou un abonnement pour sauver un nono. Ça peut faire la différence parfois. Du coup, troisième match, 100 Thieves contre CLG, Afromou qui se battait contre son équipe précédente, en fait, tout simplement. 100 Thieves qui prend le meilleur là-dessus, sur des CLG qui se sont bien battus. C'est deux équipes qui ont un niveau de jeu qui est quand même assez proche, je trouve. Toujours un problème au niveau de la mid lane, mais... Non, mais Endrazi, voilà, on disait que c'était fort et que c'était pas une équipe à négliger. Je pense qu'ils ont montré un bon état de forme. Après, bon, c'est comme en Europe. En Europe, c'est un peu le micmac en ce moment. C'est-à-dire qu'en BO1, en une semaine, le mec qui dit avoir compris quelle équipe était forte ou mauvaise, a priori, il sait pas, personne ne sait. Ouais. Il y a encore tout qui est changeable. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu trop tôt peut-être pour arriver à se prononcer aussi sur les deux équipes pour le moment. On a des tendances, mais c'est vrai que pour faire de la précision, il faudra plus d'échantillons de game, très probablement. Ouais, je pense. Et voir sur d'autres patchs aussi, puisque la méta qu'on a actuellement, si on fait le combo Targon plus le Ryze avec Zonia, on a quand même une quantité de choses, de mécaniques qui sont très très fortes et qui sont cassées, qui vont être patchées du coup sur le 8.2. Devrait faire changer peut-être un petit peu la donne. On enchaîne du coup sur la 4e et avant-dernière game de cette première semaine, Golden Guardian contre Cloud9. C'est pareil, pour moi, c'est pas une game sur laquelle il y a énormément de choses à dire, si ce n'est que Cloud9 a très bien joué et que côté Golden Guardian, on n'a toujours pas trouvé la recette qui fonctionne. Ouais, c'est ça. Non, mais les Cloud9 ont confirmé une nouvelle fois leur état de forme et c'est ça qui me fait plaisir. J'espère que ça va marcher quand même du côté des Cloud9. Parce que ils ont quand même des personnalités qui sont intéressantes. Ils ont aussi Sneaky finalement qui tient encore les commandes du rôle de carry AD. Et il ne choque pas à l'inter. Et il choque pas à l'inter, ouais, c'est vrai. Et les Cloud9, c'est vrai. Et au bout d'un moment, en fait, ça y est, maintenant, il y a des équipes et des joueurs qui sont restés stables assez longtemps. Et maintenant, en fait, il y a des équipes, seulement gagner le championnat, on va dire, national, régional, les NA, l'Europe. Maintenant, c'est plus assez. Nous, ce qu'on attend, c'est l'étape d'après. C'est être bon à l'inter. Par exemple, TSM n'y arrive pas, G2 n'y arrive pas. Donc, au bout d'un moment, maintenant, les équipes, ça a cette composante qu'on pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est cette composante que je veux voir quand je veux voir une équipe réussir. Donc, par exemple, que TSM arrive à se qualifier, concrètement, moi, je m'en tamponne. C'est pour ça que ça m'a fait peur aussi de voir Zen Karen chez Cloud9 parce que je me suis dit qu'à l'inter aussi, ça allait être plus dur.
Mais du coup, C'est j'attends vrai. de voir. Quoi. On attend. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que Svenskeren, c'est pour moi l'élément faible de chez Cloud9 actuellement. Alors, Il a fait perdre Awards au SK Gaming. Hein. Ouais, alors que mais Ouais. par contre, là, chez Ouais, c'est Cloud9, vrai. il joue vraiment bien. Quoi. Pour le Ah, moment, il n'y a rien à reprocher. il est ok, mais je le trouve plus faible que les autres joueurs pour l'instant. Moi, j'attends de voir encore un petit peu. Après, bon, il y a un passif. Hein. Svenskeren, Ouais. on était là, Nono. On s'en souvient de Ouais, son c'est passage sûr. chez TSM. C'est un joueur qui a marqué les esprits. Et dernière game, encore une équipe qui a marqué les esprits, EcoFox contre Clutch. C'était une très belle game, si je me Bah, souviens bien. c'était justement la fameuse game avec le Zac qui part en invade au niveau du red buff adverse, les lanes qui sont parfaitement contrôlées, une game qui est jouée à 25, enfin qui a atteint son power spike à 25 minutes, 26 minutes de jeu, une game qui est pliée à 28 minutes de jeu. Les fameux clutch. Ouais. Ah oui, Get Clutched, effectivement. Bah, après, c'est EcoFox, hein, c'est une Ouais, c'est machine. Pour l'instant, ça va être dur de les arrêter. Du coup, petit point sur le classement, histoire de savoir où est-ce qu'on en est avec tous ces matchs. Alors, on l'a dit, 2 équipes dans le tout bas de tableau, TSM et Optic Gaming. Bon, TSM, on commence à avoir l'habitude. C'est pas le premier split qui commence très très mal pour remonter, généralement se réveiller à la 5e semaine. Pour Optic, il y a eu des rencontres difficiles, puisque il y a eu opposition contre Team Liquid, d'une part. Et l'autre match, c'était contre. Tirez ma lanterne, messieurs. Bref, De un autre match quelle qui était équipe compliqué. De Optic Gaming. Optique, c'était Android Thieves et Team Ah oui, Liquid. voilà, Angel Fizz. Angel Fizz d'ailleurs qui sont à 2-0 avec Cloud9, EcoFox et Team Liquid. C'est un quatuor de tête qui va être dur à déloger quand même. Oh, TSM, ça va remonter. Mais vous savez, je pense que vraiment les BO1 ont aussi embêté pas mal d'équipes. Parce que TSM ont toujours été nuls à leur première game et Bah gagnent ouais. la deuxième et la troisième. Non, mais C'est il y a vrai. énormément Non, non, mais d'équipes c'est- il y a énormément d'équipes qui sont comme ça, donc finalement se réadapter à un format différent. c'est pas G2 facile. pareil. Hein. Ouais. Et en plus un BO1, bah voilà, c'est peut-être un peu plus facile aussi à préparer peut-être. Et donc certains joueurs qui viennent se mettre ensemble par exemple peuvent arriver à créer une synergie sur une composition précise. Je pense que c'est peut-être plus rapide à préparer, mais peut-être plus exigeant aussi, puisque tu dois Tu dois être anticiper tu dois être probablement parfait, ouais. plus de cheese. Et les gros coaching staff font la différence, on le voit là pour l'instant. Bon, après, pour passer rapidement sur le milieu de tableau, Clutch et FlyQuest. FlyQuest, je m'attends à les voir redescendre un petit peu cette semaine. C'est une équipe qui a montré de belles choses, avec notamment l'arrivée de Handa, leur jungler, petit rookie de 17 ans qui me montre de très très bonnes choses, mais t'as quand même un CLG derrière qui pousse, t'as un TSM qui pousse aussi. Ouais, je m'attends à les voir descendre un petit peu, mais bon, il faut voir, Et c'est Optic. FlyQuest. J'ai Et jamais Optic, oublié bien Optic. sûr. Si tu oublies Optique, attention à la récré. Très bien. Pardon, Noah, mes excuses les plus plates. Je ferai une prière au Saint Zaboutin. Et CLG derrière aussi qui va pousser fort pendant qu'on a un bottom fort resserré. Golden Guardian qui devrait conserver sa position. Maintenant, à voir Optic, CLG, TSM. Beaucoup de choses encore à voir. Du coup, pour savoir comment est-ce que ça va se dérouler, messieurs, petit schedule de la semaine. Mon bon Rock, si tu peux faire péter la 7, merci. Donc bien sûr le pré-show, on y est. On va ouvrir le bal ce soir avec un clutch contre CLG. C'est un match qui peut être sous haute tension, messieurs. Ouais, ça va être disputé effectivement. Je mettrais quand même l'avantage à CLG. Ils sont quand même un peu, enfin, ils ont une meilleure synergie, je pense. Ils ont aussi un bon niveau au niveau des lane phase. Ça m'étonnerait que Clutch, ouais. J'attends, ouais, moi Ça va être Clutch. serré comme game. J'arrive pas. En fait, je suis désolé, mais Clutch, j'arrive pas à y croire. C'est la compo, Phoebe le te mythe, parle pas sur le la lane mythe autour de. Non, je trouve que Phoebe, il est puant en ce moment. Non, moi Clutch, j'arrive pas à y croire. CLG, ils arrivent toujours à. C'est des battants. CLG. Ah, CLG, c'est des battants, ouais. C'est les origines de l'Amérique du Nord. Tu les attends plus, mais ils sont là tout de même. Ah, mais sachant que le mercato chez CLG, il est bon. Hein. On a quand même réussi à choper Rainover, on a pu conserver Darshan, on a pu faire l'acquisition également de Biofrost, avec couplé avec Alors, Stixey. Alors Stixey, les- c'est quand même un joueur que je mets entre parenthèses. Les synergies marchent pas spécialement encore, mais oui, il y a un bon mercato. Mais c'est vrai que maintenant que tu me rappelles, Stixey aussi avait fait une grosse erreur la semaine dernière avec Oui, son et la placement au petite niveau du pause de carry la AD. QSS, la pause princesse, je l'appellerai comme ça, si tu t'en souviens. Ouais, oui, il a dit qu'il avait pas utilisé sa QSS ou Ouais. mal utilisé Et sa l'arbitre QSS. qui arrivait avec ses grosses papates en lui disant si, mon bro. Non, utilise mais ta surtout, QSS. il avait fait un placement avec un Zilean qui le speed et lui qui se met au corps à corps d'une pointe du néant Oui. de Au niveau de du building Malzahar, Nashor. et du coup il perd la game à 40 minutes de jeu. Non, mais même scénario en fait que TSM, c'est à mourir de rire. Mais en fait effectivement les Clutch Gaming qui ont une carte à jouer, autant pour moi solo sur la top lane, j'avais un petit peu oublié les joueurs, mais solo sur la top lane, Lyra en jungle, Febiven, Apollo et Akuo, même Apollo et Akuo à ma grande surprise, c'est devenu une bot lane aussi qu'il faut savoir respecter. Lyra finalement, c'est il arrive à Lyra, trouver ouais. sa place. Bon, parfois il s'est un peu dépassé d'ailleurs. C'était la semaine dernière où il s'est fait complètement dépasser par son vis-à-vis. Néanmoins, il faut le respecter. Solo est un joueur de Gangplank. Lui aussi, il s'est fait éclater. Ah bah, c'était contre les EcoFox.
C'était Eh contre oui, les mais c'est bien sûr, mais EcoFox. c'est bien sûr. Et bah c'était ça, ouais, l'Aira s'était fait éclater. Solo s'était fait éclater aussi. Donc là, effectivement, cette game comptait un petit peu pour du beurre parce que EcoFox était venu avec une stratégie un peu trop ficelée. Mais néanmoins, c'est une équipe qu'il faut pas négliger parce que les équipes justement qui ont du mal à mettre en place leur stratégie, et ben contre des clutch gaming, ça peut être compliqué parce que les clutch gaming ont du répondant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Nono. Du coup, petit pronostic. Noix, encore de l'Optic Gaming. S'il y a une pièce et que je fais 50-50, je vais dire CSG. Très bien. Moi, je mettrais pour clutch du coup. Pour Clutch. Ouais. Allez. Eh bien écoute, j'ai envie de te rejoindre, Nono. Juste par esprit de contradiction avec toi. Parce que plus c'est gratuit, meilleur c'est. Deuxième game, celle qu'on Optique. attend. Je vote optique, Il vote Optique. Très bien. 100%. TSM Optique. Bon, alors Noah, on te laisse l'honneur de faire l'éloge de comment et pourquoi Optique va éclater TSM. Déjà, je trouve que individuellement, voilà, hein, quand on voit ces photos, d'abord on est frappé par une vague de charisme. C'est la première chose qui me frappe. Donc Zig, beaucoup de charisme. Bon, on peut être parfois un petit peu en difficulté, mais vu qu'il a beaucoup de charisme, on lui Ça pardonne. Akadian, bah, pareil, hein, beaucoup de charisme, Ouais. notamment sur son Rengar, beaucoup de charisme. PoE, ben, le Dark Side PoE qui Ouais. passait du côté obscur du dollar. Les sites ont toujours ce que les Jedi, c'est quand même assez mièvre et niais. Genre, au bout d'un moment, t'as envie qu'ils crèvent et que la galaxie disparaisse avec eux. Donc, t'as envie de voir Dark Vador, hein, concrètement. Donc, t'as envie de voir PoE gagner. Voilà, donc charisme encore. Arrow, ça reste quand même un gros tombeur. Il est toujours en train de rigoler. Genre, c'est le beau gosse coréen, donc charisme. Elimination, bah, c'est. Voilà, C'est un enfin. stratège quoi. C'est un stratège, le carnet, le fameux carnet, la Death Note de Lemon Nation. Et en plus, quand on voit qu'à la tête de ça, bah, y a un coach avec du charisme. Moi, je pense que c'est l'outdraft qui attend les TSM au tournant. Et vu le niveau non charismatique de leurs joueurs, toujours, hein, on reste dans cette thématique. Et les difficultés qu'ils rencontrent, voilà, genre. Je vois ça m'inspire pas. Mike Young, on est les premiers à avoir scouté Mike Young, donc je le connais comme si je l'avais fait. Et non, Mike Young, il prend pas Acadian. C'est pas possible. Mike Young, c'est pas Acadian. Le petit gars là, c'est pas Acadian. Donc non. Birkson, il va se faire fumer par PoE parce que bon, en tant que traître européen, mais traître de longue date, il va se faire rappeler à l'ordre. Et Sven Emity, bah, même combat, hein, genre. Non, j'y crois pas. Non, 100% optique. C'est infaillible. C'est. Ouais, ça me paraît être une bonne explication. J'avoue que moi je te suis à 200% Noix là-dessus. Mon prono va pour Optique. Nono, un mot à dire peut-être là-dessus. Je sais pas. Enfin, les deux pour moi sont deux équipes en fait qui jouent un petit peu à pile ou face quoi. Sachant que TSM par contre fait des drafts qui sont complètement abominables. Donc là effectivement je te rejoins peut-être que enfin bon après Zabouti m'a quand même fait un Rengar Shogat qui m'a pas plu non plus mais là les TSM font des drafts qui sont juste abominables, qui sont très très durs à mettre en place. Sven et Mitty passent complètement à côté de leur game. Donc ouais je mettrais pour Optic. Allez. Allez, c'est bien dit. Du coup, troisième match, encore une belle rencontre. Cloud9 contre EcoFox. Au vu de l'état de forme d'EcoFox, est-ce qu'on peut envisager une victoire pour les nuages 9, messieurs? Ça va être marrant, ça va être très disputé. En vrai, c'est le vrai beau match de la Ouais. soirée, c'est celui-là. Parce que contrairement en fait à la game précédente où ça va juste se jouer à la pile ou face, ouais. Non mais vraiment pile ou face optique TSM. Là au contraire, ça va jouer vraiment sur les timings de victoire. Enfin en tout cas ce que j'attends, les timings de la compo. Peut-être que Cloud9 va avoir un peu plus de mal et va jouer plus consensuel, c'est-à-dire avec une composition qui est plus axée late game. Peut-être que les EcoFox justement vont essayer de jouer une composition plus mid game. Et est-ce que maintenant ils ont de quoi faire les Cloud9 hein. Ils savent tenir les Cloud9. J'ai peur que Licorice se fasse body à la top line en fait. Ah, c'est possible. Je pense que tout le monde tient, tout le monde est bon. Est-ce que tu te souviens du cled de Licorice de la semaine dernière? Ouais, mais en face, c'est Oni en face. C'est vrai que c'est Winnie en face. Oni en ce moment, tout ce qu'on entend des scrims, tout ce qu'on entend de toutes les équipes, de tous les joueurs, c'est que Oni actuellement, en Amérique du Nord, sur la top lane, c'est le patron. Et on a vu, je fais l'amalgame avec Cannes notamment, parce qu'il y avait il y a eu un changement frappant cette semaine, parce que la semaine dernière, les Kingzone jouaient sans Cannes, parce qu'il avait été ban pendant deux matchs pour injure raciale. Oui, le mec a l'air un peu toxique, mais il n'en reste pas moins brillant. Et après, il est revenu. En fait, il a tellement body
les mecs en face, mais c'est des moins 100 CS, des moins 150 CS, c'est des tours qui pètent en 1 contre 1 à 5 minutes de jeu, que ça a tellement déséquilibré la game que c'est devenu injouable. Et je pense qu'en fait, on est dans une méta où tu peux choisir d'appuyer sur à peu près n'importe quel. Tu peux te prendre une duo lane ultra forte. Je prends Katie avec Deft, Caitlyn TP, et qui laisse même pas le temps. Donc on a Faker qui est obligé de décaler pour aller défendre. Il y a aussi des grosses mid lane, parce qu'avec des Azir, avec des Ryze, donc peut y avoir aussi des gros assassins de jungle assez carry. Et il peut y avoir des gros top laners, on peut voir des Jace, on peut voir des Camille. Donc en fait, si tu peux choisir pour Echo Fox, vu que tu n'as que des lanes ultra fortes, les mecs c'est tous des monstres, de pousser sur n'importe quoi. Et je pense que si tu pousses un petit peu sur Uni, il va bouffer l'Icoris, ne serait-ce que par l'expérience. Donc moi, je pense quand même que ça va être très très dur pour Cloud9. C'est là où on va voir en fait la synergie qui existe entre Svenskeren et Licorice. Elle doit être top, elle doit être meilleure en fait que celle de Uni et Dardosh. Il faut essayer de pousser justement Uni sur ses retranchements et voir ce qui se passe quoi. Si Uni est pas présent, qu'est-ce qui se passe dans la game? Maintenant, il faut contrôler aussi bien Dardosh que Uni. Je m'inquiète pas trop au niveau de la mid lane. Je pense que Phoenix Janssen ça se tient. Il faut avoir le champion qui wave clear par contre. Ça va jouer wave clear. Effectivement, le chat me rappelle alors, tous des monstres sauf Adrian. Excusez-moi. Le veto de Twix, on en sent encore les répliques aujourd'hui. Hein. Clairement, le bon gros, le Omega D. Non, il n'avait pas eu Omega D. Il y avait un D, mais Twix a mis un veto pour confirmer le D. Ouais. Donc c'est plus ou moins Omega D qui a été mis à Adrian. Très bien. Très bien, mais on verra, on surveillera. D'un attentif, ce bon Adrian, avant-dernière game du coup de cette soirée, 100 Thieves contre Team Liquid. C'est encore un gros choc. Pour moi, c'est l'occasion de Team Liquid de confirmer leur état de forme de géant à abattre. En tout cas, de géant de tête avec Echo Fox. Pour 100 Thieves, c'est l'occasion de me créer une upset. La grosse question, messieurs, c'est est-ce que la quantité colossale d'argent investi par Team Liquid est prenable d'assaut par les 100 malandrins? Non. C'est bien dit. Il y a moyen. C'est vrai que Double List et Olé, c'est une très très bonne duo lane. Ils vont rencontrer Codison et Afromo, ce qui va être un peu plus difficile. Mais normalement, Afromo quand même connaît bien Double Lift, donc ça devrait pouvoir jouer. J'imagine qu'en connaissant ton adversaire, tu peux l'appréhender. J'avoue qu'il y a ça qui rentre dans la balance. J'avais oublié. Je vois bien Afromo body Double Lift en bot lane. Je sais pas si on va le body quand même. Mais après, c'est vrai que Olé est très très solide. Ryu sur la mid lane, il peut faire le travail clairement. Enfin, il y a Someday aussi, il y a Météos. Météos, il a quand même pas le même visage qu'avant. Ah, c'est Dark Météos maintenant. Ouais. Déjà depuis qu'il s'habille de noir, c'est absolument plus la même personne. Je crois que depuis qu'il s'est pris la Boostéos, ce fameux kick à 50 minutes d'un Lee transparent, il y a eu vraiment un avant et un après. Ouais. Depuis qu'il est revenu chez P1, il avait step up et là il a encore monté un petit peu son niveau. Alors on n'est pas non plus au niveau d'un jungler coréen. Il y a toujours des rechutes. Moi j'attends juste la rechute. Non, il prend son traitement apparemment, tout va bien. Pas de rechute à l'horizon. En tout cas on va voir si Météos arrive à tenir sa jungle. Écoute, ça va être un match très très intéressant. C'est vrai qu'on a deux belles games en fait ce soir. Moi je pense que le TSM Optic est quand même une très très belle partie. Mais effectivement on a au moins 2 games, voire 3 à se mettre sous la dent. Et la petite 4ème, ça c'est là que je regrette. C'est dans ce genre de moment que je regrette vraiment que Zab soit coach et plus caster. Parce que ça pour moi c'est une game à nous aboutir. Ah ouais, c'est plus ou moins 2 équipes qui n'intéressent personne. Tous les autres matchs sont vraiment intéressants, mais l'avenir de Golden Guardian et de Fake West pour nous autres Européens, personnellement, je la commenterai avec plaisir, comme une noix boutine, sans la boutine, mais bon, ouais, voilà. Un chrono pour le beau jeu, messieurs, pour ou contre le Kodoko? Voilà, contre le Kodoko par principe. Je pense aussi, ouais. Bon, on va quand même regarder rapidement les line-up. Golden Guardians, alors on va oublier le coaching staff, c'est quand même une équipe qui a son intérêt, ne serait-ce que pour le duo Contrax et Ai. Et la petite mention pour Deftly, un Deft en version nord-américaine, un peu plus jeune aussi, un peu moins expérimenté, pardon. C'est quand même une équipe sur laquelle il y a moyen d'avoir un playstyle assez explosif. Ai, on se souvient, chez FlyQuest l'année dernière, c'était un joueur qui shot-collait et qui en fait avait une prise d'initiative au niveau des compositions d'équipe, au niveau des pics cheesy qui marchaient très bien. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être retrouver un petit peu ici. Ouais, c'est vrai que Ai est bon au niveau de la stratégie. Après, mécaniquement, par contre, il est un petit peu à la traîne. Et c'est vrai que quand il tombe contre des midlaners qui sont un peu plus forts, il a parfois un peu de mal justement à tenir sa mid lane. À voir. Contrax, effectivement, c'est intéressant. On sait pas trop ce qu'il fait là en fait, Contrax. On a un peu de la peine pour lui. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que Golden Guardians est une line-up qui a été rachetée par les Washington Warriors, je crois. Golden State Warriors, pardon. Donc l'équipe NBA. Donc qui est en fait l'équipe de Washington. Washington. Dire qu'il y a du blé, c'est pour ça qu'il y allait.
Il y a énormément de blé. Genre, Ok. il y a énormément Oui, parce que de blé. vraiment, Contract, c'est un peu l'ovni ici. Quoi. Tu sais qu'il est bon, il a été très très bon avec les Cloud9. On sait pas trop d'ailleurs la raison de son départ. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de communiqué là-dessus. Le blé. Non, mais c'est vrai qu'on sait pas du tout parce que moi je suis vraiment étonné de le voir là. Enfin bon. Ouais, non, effectivement, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Maintenant, l'équipe est. Bah, il y a des choses intéressantes à faire tout de même. Côté FlyQuest, alors je parlais de Honda tout à l'heure, le jungle, donc jeune joueur rookie ici qui a fait son apparition la semaine dernière en SS et qui a sorti de très bonnes games. On a, alors, top lane Flame, de tous les Coréens top laners qu'on a actuellement, c'est peut-être l'un des moins forts, mais il reste quand même excessivement fort aujourd'hui. Forcément, quand on fait la comparaison par rapport à Uni, c'est difficile de taper au-dessus. Impact. J'avoue, il y a Fly. Moi, j'aime bien Fly, donc je suis pour Fly. Après, Wild Turtle, il peut méga ruine. Les fameux reverse ulti Ezreal et les flash panique, ça le connaît. Après, bon, il y a quand même déjà Stixey et Sven qui ont ouvert le bal par rapport à ça, donc il est assez safe, Wild Turtle. Ouais, Pas puis faire pire. En fait, c'est un joueur qui a feed régulièrement. Et tout le monde depuis demande des Kiwi années. Kid. Il est passé où Kiwi Kid? On sait pas. Alors, KiwiKid, l'année dernière, il était dans la line-up 2, il était chez Delta Fox. Dans les avec cheveux de MQ C'était la stream team nord-américaine en fait, avec Shifture, etc. Ils ont fait un solide 0-10, sachez-le. Et depuis, disparition des radars. Mais je pense, je le soupçonne d'être en train de bootcamp dans une cave et de revenir plus fort dans quelques temps. Après, il vit toujours avec nous, quoi. Ok, Wicked. Et je pense qu'il a marqué une génération entière, un peu comme les Coast en fait. C'est le père spirituel des Coast, KiwiKid. Sachez-le. Donc, FlyQuest pour moi. FlyQuest aussi. Pour reparler rapidement de la duo lane, Wild Turtle et Stunt qui a montré quand même des petites choses intéressantes. On est sur un support qui porte très bien son nom. C'est un cascadeur, c'est un joueur qui aime faire des plays. Alors couplé avec la tortue sauvage, ça peut faire des associations qui des fois peuvent, on va dire, sortir des sentiers battus. Hein. Wild Turtle, on parlait de ses flash paniques, c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Mais par contre, c'est une duo lane qui est très inspirante. On sait que Wild Turtle, c'est un très bon shot caller. Stunt, c'est un homme qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à tenter des plays. Du coup, en fait, je m'attends vraiment à une très grosse game de spectacle en fait ce soir. Merci, d'accord. Assez d'accord. Du coup, petit récap rapidement au niveau des matchs importants à voir ce soir. À minuit, TSM contre Optic. Le Cloud9 EcoFox juste après vaudra également le coup d'œil. Et on vous conseille vivement le 100 Thieves contre Team Liquid. Quant à nous, on va se laisser sur une petite pause très rapide, histoire de se préparer avant de commencer les matchs. N'oubliez pas, Optic dans le cœur et un OHR heureux. A tout de suite sur Gaming.